Bonjour, Édith Doucet, co-directrice de la Rose des Vents de Drummond. Jessica Beauregard, chargée de projet à la Rose des Vents de Drummond. La Rose des Vents est un organisme qui existe depuis 42 ans. On est un centre qui offre des services pour les femmes vivant des difficultés dans leurs relations conjugales ainsi que leurs enfants. On a des services d'hébergement, d'écoute téléphonique et de soutien. On offre des services de suivi en externe. Les suivis en externe sont aussi offerts aux jeunes qui vivent des difficultés dans leurs relations amoureuses. Des services de soutien pour les proches. On fait aussi de la sensibilisation dans différents milieux, écoles, organismes communautaires, organismes publics, parapublics. On peut adapter aussi en entreprise selon les besoins. Au niveau des jeunes, on peut offrir le service à partir de 14 ans sans l'autorisation parentale, puis 14 ans et moins avec une autorisation des parents. C'est des services qui sont gratuits, des services ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on est au Cégep de Drummondville pour une présentation de la pièce de théâtre Léa et Loïc du Théâtre Parmi nous, qui est présentée en collaboration avec la Rose des Vents de Drummond et le Centre de ressources pour hommes Drummond. On a décidé, en fait, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui était hier, de présenter cette pièce-là pour, en fait, un peu favoriser les saines relations amoureuses. En fait, il y a un peu plus de 5 ans de cela, la Rose des Vents, on voulait un peu renouveler notre offre de sensibilisation dans les écoles. Fait qu'on a décidé, en collaboration avec le Centre de ressources pour hommes, de contacter le Théâtre Parmi nous pour créer une pièce sur mesure sur la violence dans les relations amoureuses en s'adaptant en fait au contenu du ministère de l'Éducation pour les secondaires 4. Donc, c'est vraiment une pièce qui normalement est basée sur leur contenu scolaire. Ça a été fait un peu en collaboration aussi avec des intervenants du milieu scolaire pour la création de la pièce. On a voulu aller chercher un peu les expertises de chacun, le Centre de ressources pour hommes, la Rose des Vents, le milieu scolaire. Pour la conception de la pièce, en fait, Parmi nous a fait appel à un auteur, M. Hugo Turgeon, puis c'est avec lui qu'on a eu des rencontres là, pour un peu l'alimenter puis faire un peu des mises en scène de relations empreintes de violence. Donc, avec ces échanges-là, M. Turgeon s'est inspiré pour écrire la pièce. Ça peut être un peu pour tout le monde, une maman qui vient avec son adolescente venir voir la pièce, un papa avec sa jeune fille, un oncle, une tante. C'est un peu pour sensibiliser toute la population à ces relations qui peuvent être malsaines. Bonjour, je me nomme Andréane Genet, je suis la directrice du Centre de ressources pour hommes. Quand la Rose des Vents nous a contactés afin de bonifier notre offre de services en sensibilisation, nous avons mandaté un intervenant de la ressource afin qu'il puisse collaborer à la création de la pièce, s'assurer que ce soit le plus représentatif possible de ce que nous pouvions entendre auprès des jeunes hommes qui consultaient nos services. Donc, à partir du moment que la création a débuté jusqu'à la représentation dans les écoles secondaires, c'est un peu l'apport que nous avons eu à ce moment-là. Le Centre de ressources pour hommes Drummond, c'est la fusion du Centre de ressources pour hommes et de Halte Drummond. C'est un organisme qui vient en aide aux hommes qui ont des comportements violents, mais aussi des hommes qui éprouvent toutes sortes de difficultés dans la vie. On va offrir de la thérapie individuelle, de la thérapie de groupe. On a des ateliers où on va offrir des outils pour la gestion de la colère, gestion des émotions, avoir une meilleure communication. Puis moi, mon rôle particulièrement dans l'organisme, c'est de faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires 2, 3 et 4. Secondaire 4, c'est justement là qu'on va présenter la pièce Léa et Loïc. Sinon, on va parler de relations saines ou parfois de la violence dans les relations entre adolescents. On va aussi aller éventuellement rencontrer des policiers, des infirmières, d'autres corps de métier. On va aussi venir au cégep ou à l'école aux adultes. Pour nous, le Centre de ressources pour hommes et la Rose des Vents, on trouve important vraiment de mobiliser des intervenants pour qu'ils fassent de la sensibilisation dans les écoles secondaires. Pour nous, de miser sur la prévention, la sensibilisation, c'est enfin d'être en amont, pas juste en curatif une fois que la dynamique de violence conjugale est installée dans le couple. Donc, pour nous, vraiment, là, notre souhait, c'est d'aller à la base, là, vraiment d'outiller ces jeunes-là, de les sensibiliser à ce que c'est la violence, de déconstruire un petit peu des mythes, des stéréotypes de ce que c'est une relation amoureuse. Par le fait même, le fait d'augmenter la
sensibilisation, la prévention, ça a un effet sur la demande de services. De plus en plus, des jeunes, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes demandent de l'aide, ce qui est en soi pour nous une grande réussite là, de voir que la moyenne d'âge autant a diminué que même en étant plus âgés. Là, il y a des hommes qui ont 70, 80 qui osent demander de l'aide pour une première fois. Donc, on peut croire que oui, une des conséquences de la pandémie a permis d'augmenter la sensibilisation et la publicité à oser demander de l'aide et que les hommes se sont sentis interpellés et qui osent enfin demander de l'aide. Généralement, quand les jeunes assistent à la représentation de la pièce, ils réagissent bien. C'est différent pour eux de voir des acteurs qui ont un âge peut-être qui leur ressemble plus. Parce que quand on fait de l'intervention en classe, bien évidemment, nous, on est porteurs de notre âge. Là, moi, j'ai 40 ans. Peut-être que c'est plus difficile pour eux de s'identifier. Mais de voir des acteurs qui le représentent, ça les interpelle. Puis ensuite, on a souvent une période de questions après où les jeunes sont curieux. Ils ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas. Il y a plusieurs types de violences. Il n'y a pas seulement la violence physique, la violence verbale et psychologique. Ça, c'est des choses qui, peut-être, les jeunes n'étaient pas au courant. Ça les interpelle. Ils ont envie de nous poser des questions. Puis, évidemment, on est toujours là par la suite pour répondre à ces questions-là, mais aussi offrir nos services. On remarque toujours, là, après la présentation de la pièce, qu'il y a peut-être une légère augmentation de l'affluence. Lors de nos activités de sensibilisation, on trouve ça important d'apporter avec nous notre matériel promo parce que c'est des choses qu'on laisse aux gens avec nos coordonnées. Fait que pour nous contacter, c'est plus facile. Donc, on a toujours avec nous des balles anti-stress du Centre de ressources pour hommes qui servent des fois à se défouler un petit peu. Et on a aussi des fils USB avec plusieurs prises dessus qui sont souvent très appréciées des adolescents. On a aussi des aimants avec notre numéro de téléphone, mais sans nous identifier. Fait que des fois, ça permet d'être plus discret là, sans nous identifier à une ressource. On a aussi des stylos, qui est un classique, un inévitable. On a aussi un sifflet qui est en fait un porte-clés. Donc, les femmes, quand ils ne se sentent pas en sécurité, ils peuvent l'utiliser là, pour aller appeler à l'aide. Et on a aussi des surligneurs là, avec 3 couleurs qui peuvent être très pratiques à l'école ou au travail. Pour se procurer des objets promotionnels, vous pouvez entrer en contact avec le Centre de ressources pour hommes ou la Rose des Vents de Drummond. C'est sûr qu'on les a toujours aussi avec nous dans nos activités de sensibilisation. Bonjour, moi je m'appelle Camille Massicotte. Je suis graduée de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2021. Et je m'appelle Loïc McIntyre. Je suis gradué de l'École nationale de théâtre du Canada en 2020. On se retrouve ce soir à Drummondville pour présenter Léa et Loïc, une pièce du théâtre Parmi nous, qui est un théâtre jeunesse, théâtre adolescent à caractère social à travers le Québec. Fait qu'on a fait plein de régions du Québec avec ce spectacle. Léa et Loïc sont 2 finissants, donc les 2 sont en secondaire 5 et se rencontrent au party de la rentrée. Et tout de suite, on voit qu'il y a une chimie qui se crée. Rapidement, ça devient une relation très, très forte. Et tout aussi rapidement, ça dégringole. C'est un peu ça, la pièce. Jouer du théâtre d'intervention, c'est super intéressant parce que on a un message à livrer, un message à porter. Cela dit, je trouve que Léa et Loïc, puis d'autres pièces du Parmi nous aussi, c'est des pièces qui racontent une histoire. Donc, comme comédien, comédienne, on raconte une histoire, on incarne des personnages, tout autant que si on faisait une autre forme de théâtre, là, par exemple. Mais la différence, c'est qu'il y a une sensibilisation qui est rajoutée au message, qui est rajoutée dans le propos de la pièce. C'est super intéressant et on a eu la chance des fois d'avoir des discussions avec les jeunes après la représentation. Ils ont un suivi aussi suite à la représentation pour parler des violences amoureuses. C'est sûr que, en tout cas, moi, ça me donne l'impression que mon art sert à quelque chose, là, vraiment. Ce soir, ça s'est super bien passé pour moi, j'espère pour Loïc aussi. Oui. C'est vraiment intéressant, c'est une énergie différente. On avait des réactions à des endroits... Des nouveaux endroits. Puis c'était peut-être un peu moins expressif et intense par moment. Je sais qu'au petit moment où on s'embrasse, chez les jeunes, ça frappe fort. Peut-être moins ce soir, mais sinon, en général, c'était vraiment bien. Il existe plein d'organismes sur les violences à caractère sexuel, les violences conjugales, les violences amoureuses. Fait que vraiment, si quelqu'un de votre entourage ou vous-même souffrez de violences de ce type-là, il existe
plein de ressources pour vous. C'est certain que nous, on est très heureux de notre collaboration avec la Rose des Vents. On est très reconnaissants. On les remercie de nous avoir interpellés pour qu'on puisse faire un projet commun. Hein. Pour nous, c'est encore plus fort comme image auprès de la population, de nos adolescents, que deux organismes travaillent ensemble dans une même cause. Et on vous invite bien sûr à visiter notre site web ou à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone au 819-472-5444 ou via notre site internet lapouraider.ca.